Bonjour, cette série de capsules vidéo explique la méthode d'intégration par décomposition en somme de fractions partielles. Mais d'abord, un petit rappel sur la façon d'effectuer des opérations sur des fractions algébriques. Donc, prenons deux fractions algébriques. 2 sur x-4 et additionnons-la à 3 sur x plus 1. Donc, comment est-ce qu'on fait pour effectuer cette opération-là? On doit utiliser le principe de mise au même dénominateur. Donc, pour mettre au même dénominateur, on va multiplier le facteur x-4 par x plus 1 en haut et en bas. Donc, on va avoir 2 fois x plus 1 sur x-4, x plus 1, et on va multiplier par x-4, la deuxième fraction en haut et en bas, de sorte que nous allons obtenir 3 fois x-4. Ensuite, on peut développer le numérateur, ce qui nous donne 2x plus 2 plus 3x moins 12, ce qui nous donne 5x moins 10. On peut faire de même avec le numérateur, le dénominateur, pardon, qui une fois développé, donne x2 moins 3x moins 4. Si on regarde l'expression que nous avions initialement, la somme des deux fractions et le résultat à la toute fin, sous la forme d'un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. Si on regarde ça au niveau du calcul intégral, l'expression que l'on avait au départ, ici, elle est plus facile à intégrer. Il suffit de se demander comment on pourrait intégrer plutôt la solution à l'extrême droite, 5x moins 10 sur x2 moins 3x moins 4, et on se retrouve un peu bloqué. Toutefois, en ayant le format séparé, 2 sur x moins 4 plus 3 sur x plus 1, on peut aller chercher des changements de variables et utiliser la formule avec le ln. Ainsi, si nous avons l'intégrale de 5x moins 10 sur x2 moins 3x moins 4 dx, le mieux serait de l'exprimer sous sa forme décomposée. Autrement dit, 2 sur x moins 4 dx plus l'intégrale de 3 sur x plus 1 dx. Ainsi, avec un petit changement de variable, on obtiendrait 2 ln de x moins 4 en valeur absolue, plus 3 ln de x plus 1 plus c. Mais la grande question est comment savoir que l'expression 5x moins 10 sur x2 moins 3x moins 4 vaut la même chose que 2 sur x moins 4 plus 3 sur x plus 1. Nous, au départ, nous étions partis de l'expression 2 sur x moins 4 plus 3 sur x plus 1 et nous avions obtenu 5x moins 10 sur x2 moins 3x moins 4. Donc, la question est comment faire l'opération inverse. Donc, c'est ce qu'on appelle une décomposition en somme de fractions partielles. Donc, l'idée, c'est de partir d'une expression. Donc, on va prendre le même exemple, 5x moins 10 sur x2 moins 3x moins 4. Donc, on connaît la décomposition. Mais on va faire comme si on ne la connaissait pas. Donc, l'idée, c'est de d'abord décomposer en facteurs, autrement dit factoriser le dénominateur. Donc, la factorisation du trinôme x2 moins 3x moins 4 donne x moins 4 fois x plus 1. L'objectif est de trouver deux fractions qui, additionnées ensemble, vont donner 5x moins 10 sur x moins 4, x plus 1. La première fraction devra être sur le premier dénominateur, le premier facteur, et le deuxième sur le deuxième facteur, x plus 1. Fait qu'on cherche deux constantes, une constante grand A et une constante grand B qui répond à cette égalité. Alors, cherchons les constantes A et B.
Alors, la première chose à faire, ça va être de réécrire cette expression-là sur le même dénominateur. Alors, je réécris 5x moins 10 sur x moins 4 fois x plus 1. Et de l'autre côté, là où j'avais ici cette expression-là, je vais effectuer la mise au même dénominateur. Autrement dit, pour faire en sorte que le tout devienne sur x moins 4, x plus 1, la première fraction, je vais devoir la multiplier par x plus 1. La seconde par x moins 4. On ne sait toutefois pas que valent les constantes a et b. Donc là, on a une équation dans laquelle le dénominateur est identique pour le membre de gauche et pour le membre de droite. Alors, on peut s'en débarrasser. Ça nous ramène à une expression sur une seule ligne, qui est la suivante. 5x moins 10 est égal à a fois x plus 1 plus b fois x moins 4. Donc, grâce à cette expression-là, on va essayer d'aller chercher nos constantes a et b. Il va y avoir deux méthodes différentes pour arriver à nos fins. Dans certains cas, la première méthode va être plus intéressante, dans d'autres, c'est la deuxième. Donc, c'est important quand même de bien les comprendre toutes les deux. Donc, dans la première méthode, je vais réécrire mon expression qui était 5x moins 10 est égal à a fois x plus 1. Je vais le développer ceci. Donc, ax plus a. Et on avait b fois x moins 4. Donc, ça va donner bx moins 4b. Donc, je suis allé développer mon expression que j'avais dans le membre de droite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler les termes en x et les termes constants. Donc, on va avoir ax plus bx plus a moins 4b. Donc, je ne fais que réorganiser les termes. Maintenant, pour mieux voir visuellement, je vais utiliser un code de couleur. Je vais uniquement écrire mes x et mon symbole d'égalité en noir. Et je vais utiliser d'autres couleurs pour mes coefficients. Donc, le coefficient devant le x, ici, c'est 5. De l'autre côté, si on fait une mise en évidence avec le x, justement, le coefficient devant le x devient a plus b. De leur côté, mes constantes, ici, à gauche, on a moins 10. Et de l'autre côté, on a plus a moins 4b. Le code de couleur me permet de créer deux équations. Puisque le coefficient devant le x vaut a plus b et que de l'autre côté vaut 5, on a que 5 vaut a plus b. Pour mes constantes, j'ai que moins 10 vaut a moins 4b. Alors, qu'est-ce qu'on a? On se retrouve avec deux équations, équation 1, équation 2, deux équations à deux inconnus, a et b. Alors, on peut résoudre le système d'équations linéaires en utilisant les méthodes apprises au secondaire. Donc, on peut, par exemple, ici, isoler l'une ou l'autre des variables. Prenons a, par exemple. Donc, a va être égal à 5 moins b. On peut ensuite prendre la deuxième équation et y substituer la première dans laquelle on a isolé le a. Donc, si on remplace, donc plutôt qu'écrire a, on écrit 5 moins b, on se retrouve avec une équation à une seule inconnue, alors on va pouvoir trouver la valeur de b. Alors, moins 10 est égal à 5 moins 5b. On ramène les constantes du même côté. Moins 15 égale moins 5b. Et on divise par moins 5 des deux côtés. Ça nous donne la valeur b égale 3. On a trouvé une de nos deux constantes. Pour trouver la seconde, on peut aller substituer cette valeur-là dans notre équation, par exemple celle qu'on avait ici, pour trouver la valeur de a. Donc, a est égal à 5 moins b, donc 5 moins 3. Donc, a est égal à 2.
Alors, on est allé chercher nos deux constantes 2 et 3. Et si vous regardez la page précédente, ça confirme ce avec quoi on avait débuté notre problème. Autrement dit que 5x moins 10 sur x moins 4, x plus 1 est égal à, donc le très important, on va aller revérifier quelles étaient les fractions. Donc, associer les bonnes constantes A et B avec les bons dénominateurs. Notre A, ici, est associé avec le x moins 4, tandis que le B est associé avec le x plus 1. Alors, c'est ce qu'on va aller transposer de l'autre côté. Donc, le A valait 2. Donc, 2 sur x moins 4 plus 3 sur x plus 1. Alors, je le répète, ça coïncide avec notre énoncé initial. La deuxième méthode, donc plutôt qu'utiliser un système d'équations linéaires pour résoudre, ce que je vais faire, c'est que je vais substituer des valeurs à la variable x. Alors, remplaçons x par les restrictions associées au dénominateur de mon expression initiale. Donc ici, les restrictions, c'est celles qui font en sorte que le dénominateur est égal à 0. C'est les valeurs moins 1 et 4. Et ça, je les remplace dans mon expression que j'avais à la fin de la page précédente, soit 5x moins 10 égale a x plus 1 plus b x moins 4. Alors, je commence à nouveau avec l'expression dans laquelle on a nos variables, nos constantes, pardon, a et b dans une seule grande équation avec le x. Donc, alors, ce que je vais venir faire, c'est venir substituer d'abord par moins 1 et ensuite par 4. Donc, chaque substitution devrait me permettre d'obtenir une constante. Alors, si je réécris l'équation, mais en mettant plutôt des parenthèses, plutôt que la variable x, je vais venir remplacer mon x par moins 1. Donc, moins 1 ici, moins 1 là. Qu'est-ce que ça a comme effet? Donc, ici, on a moins 5, moins 10, moins 15. Ici, la raison pour laquelle on a utilisé les valeurs moins 1 et 4, c'est que ça permet de se débarrasser d'une constante. Par exemple, ici, en remplaçant x par moins 1, on a moins 1 plus 1 qui vaut 0. Alors, 0a, le a n'entre plus en ligne de compte. Il nous reste uniquement b fois moins 5. Et en divisant par moins 5, on obtient 3. Donc, on obtient le même résultat que précédemment. Si on vient faire le test, faire la substitution avec x égale 4, donc exactement le même principe. Donc, 5 est égal. Donc, juste pour que ce soit clair visuellement, je réécris toutes les expressions sauf les x. Et maintenant, je viens le substituer par 4. Donc, remarquez, l'effet ici va être d'obtenir que ce terme-là, b fois x moins 4, devient b fois 0, ce qui nous donne une équation à une inconnue. Donc, 5 fois 4, 20 moins 10, 10 est égal à a fois 5. Donc, 5a égale 10, a est égal à 2. Alors, on a trouvé les deux mêmes constantes que nous avions trouvées avec la première méthode.